Monsieur le ministre de la Cybersécurité et du Numérique présente le projet de loi numéro 82, loi concernant l'identité numérique nationale et modifiant d'autres dispositions. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Donc, ce projet de loi confie au ministre de la Cybersécurité et du Numérique la responsabilité de la gouvernance et de la gestion centralisée de l'identité numérique nationale. Cette dernière étant un ensemble de moyens dont dispose l'État pour permettre à toute personne d'avoir accès sécurisé aux prestations électroniques de services gouvernementaux, ainsi qu'un niveau de confiance élevé lors de ses interactions avec les organismes publics et dans la collectivité, notamment à l'aide d'attestations numériques gouvernementales. Il donne également au ministre la responsabilité de fournir aux organismes publics les services relatifs à l'identité numérique nationale. Il attribue la fonction d'agir comme source officielle de données numériques gouvernementales pour les besoins de l'identité numérique nationale et institue le registre de l'identité numérique nationale, soit un système de dépôt de communication pour ces données sous la charge du ministre. Le projet de loi précise que le ministre collabore à la mise en place de guichets multiservices visés par la loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail. Le projet de loi donne au ministre la responsabilité de développer et de soumettre au gouvernement une vision globale des infrastructures et des services de télécommunication jugés utiles ou essentiels pour la conduite des affaires de l'État. Il confère aussi au ministre la responsabilité de développer et d'exploiter à des fins non commerciales un réseau d'infrastructures et de connectivité en lien avec les services en télécommunication que ce dernier fournit. Il prévoit que l'autorisation du Conseil du Trésor n'est pas requise pour les contrats de location d'immeubles en matière de télécommunications conclus par le ministre. Le projet de loi accorde également au ministre le pouvoir de rendre disponibles, en plus des offres info-nuagées, certains biens et services en technologie spécialisée. En outre, le projet de loi prévoit l'obligation des organismes publics de recourir au service du ministre pour réaliser des activités de cybersécurité et celle de l'aviser lorsqu'une ressource informationnelle ou une information détenue fait l'objet d'une atteinte à sa confidentialité, à sa disponibilité, à son intégrité et que cette atteinte présente un risque qu'un préjudice sérieux soit causé. Il confère au gouvernement le pouvoir de rendre applicable cette dernière obligation à toute personne ou à toute entité propriétaire ou exploitant d'un système ou d'une infrastructure essentielle que celui-ci détermine. Le projet de loi prévoit qu'une source officielle de données numériques gouvernementales doit assurer la cohérence et la qualité des données concernées. Il propose que tous les organismes publics doivent recueillir ces données auprès de cette source, les utiliser et les communiquer à cette dernière, tout en octroyant au gouvernement le pouvoir de soustraire un organisme public à ses obligations. Le projet de loi prévoit la possibilité pour le dirigeant principal de l'information de déléguer ou de subdéléguer l'exercice de l'une de ses fonctions, de l'un de ses pouvoirs ou de l'une de ses responsabilités. Il abroge les dispositions concernant le comité d'harmonisation prévu par la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Il prévoit que l'agrément d'un prestataire de services de certification doit être délivré par le ministre plutôt que par le Conseil du Trésor. Enfin, le projet de loi apporte des modifications de concordance et comporte des dispositions transitoires et finales. Oui, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Madame la Présidente, bien sûr, nous avons vraiment hâte à commencer l'étude de ce projet de loi. Donc, nous souhaitons avant la tenue de consultations particulières sur ce projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Alors, est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Adopté.